Et nous reprenons donc dans ce fameux fort où vous avez, pour pouvoir vous y infiltrer, demandé à Myrdin. Enfin, Myrdin s'est proposé pour faire diversion. Il a donc cramé la porte à distance. Et a priori, il y a des orques qui sont partis à sa poursuite. Vous n'en savez pas plus. Et donc, vous dirigez vers ces orques. Vous avez avec vous 4 personnes en soutien, mais dont 3 n'ont vraiment pas l'air en forme. Vous voyez que Andra tient donc la rapière que lui a donnée son frère, qui lui est encore d'une lueur un petit peu faible. Et le soldat à qui Marcus a donné son épée brillante l'a rangée dans le fourreau le temps d'eux, parce que ça se voit un petit peu. Et je rappelle que vous êtes en pleine nuit. C'est encore assez nuageux, mais la lune brille quand même sur une partie de la cour. Et vous vous approchez donc de ces orques. Vous voyez que un 6e orc est en train de revenir depuis l'entrée et qui commence a priori à leur parler en leur montrant de la main l'avant du fort pour leur décrire ce qui s'est passé apparemment. Et vous allez donc commencer par me faire tous un jet de discrétion qu'on adore Ah, de pour discrétion. voir, Ah oui, si, toujours, ouais. pour voir si vous avez un round de surprise ou non. Discrétion. Bon, Ça et ben commence. voilà. Alors, attendez. Moi, de discrétion. Moi, je fais un fumble, mais moi, je suis pas en train de faire l'assaut. C'est vrai que tu n'es pas en train d'approcher, donc tu n'as pas Techniquement, forcément besoin. En plus, j'allais dire, est-ce que je le fais alors que je reste dans la tour? Bah, du coup, tu t'es juste pris les pieds dans la porte et tu viens de t'éclater contre le mur et on a juste entendu un pouf au moment où l'éclair vient de taper. Bleu. Alors, en tout cas, Ygritte est pas hyper discrète, quoi. Ygritte n'est pas hyper distrait. Est-ce que ça étonne Donc, quelqu'un? Donc Taran essaye de calmer ces deux animaux qui apparemment commencent à s'exciter un petit peu en voyant tout ce qui se passe. Très bien. Donc vous vous approchez. Ygritte, qui a l'air impatiente d'en découdre, est à l'avant, première sur la baston, et elle patauge dans la boue. Mais a priori, vous avez de la chance, les orques ont l'air d'être absorbés par leur discussion et par la porte qui est en train de finir de cramer à l'avant. Et ils ont l'air d'être en train de se demander quoi faire. Donc, vous allez avoir votre round de surprise. Je tiens juste... Par conséquent, oui. Non, je tiens juste à préciser que j'ai terminé la session précédente en faisant 20 à mon test de discrétion. Et je viens de faire 20 à mon test de discrétion pour commencer la partie. Je voudrais quand même qu'on admire la régularité du personnage. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. On te paie pour être discret. Allez, Alors, tout le non. monde, lancez-moi votre initiative. Notre initiative. Tu bugs, je pense. Bon, Taran, il est... J'ai vraiment pas envie d'aller au combat, ok? Au moins, c'est clair. Je vais tenter un truc pour ma connexion. C'est pas mon 3e fumble d'initiative d'affilée, quand même? C'est... C'est possible, ouais. Quoi, le premier, les orques avaient fait un fumble aussi. Moi, le deuxième, il avait fait 2. Ouais. J'ai Foundry qui rame sa mère. Ouais, moi aussi, parce que ça fait 15 fois que je clique sur l'initiative, y'a rien qui se passe. Je vous jure que j'ai rien changé. Ah, je suis C'est pas sur Ok. C'est pas sur Attends, l'initiative qu'il faut cliquer, c'est dans l'onglet combat. Alors, D'habitude, je fais toujours sur initiative, et ça se passe très bien. Je sais pas vous, moi. ok. Est-ce que je suis en jet caché? Oui. Bim, 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 bim. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde voit ce qui se passe? On a tout entendu, mais on n'a rien vu. On a Rien vu de quoi? Des Allez, dés très bien. que t'as envoyés. Parfait. Parfait, c'est ce qu'il fallait. Très bien. Donc vous avez ces 6 orques qui sont au milieu de la cour et Nikal qui a l'air décidé à faire des bons jets Ouais. en ce début de session. Alors, Et Nikal va pouvoir commencer. alors c'est pas spécialement une bonne nouvelle parce que pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai plus d'emplacement de sort. Quoi, Et donc- on est allé à l'assaut du fort sans s'être reposé et sans avoir récupéré nos ressources? Qui est étonné? Bah, ça ne m'empêchera pas. Ça ne m'empêchera pas de me planquer Donc, discrètement et de pointer le capitaine qui est là, qui est juste ici, et de lui dire d'une voix tonitruante:
Hé Mais je suis content que tu sois grand, je peux en mépriser encore plus. Et je lui lance moquerie cruelle. Voilà. Est-ce que il faut Ferbat qu'il- aurait pas raison en fait? Mais non, mais non. Le problème, c'est que s'il a raison, ça veut dire qu'Elikan a tort. On a dit Et qu'Elikan ça avait pas n'arrive tort. jamais. Damn, il a réussi. et bah, je ne fais rien. Je ne fais absolument rien parce que voilà. Est-ce que tu ne veux pas utiliser ton action bonus? C'est qui le prochain? Bah sur Marcus, ouais effectivement, je vais te donner un dé d'inspiration. Très bien. Mon tout dernier dé d'inspiration. Avec un petit coup de cornemuse ou de ce que tu veux. Ah bah totalement la cornemuse, oui bien sûr. D'ailleurs, Bon, continue à être D'ailleurs, discret, moi je veux dont dire. acte. Bon, en même temps, t'as un barbe qui est monté sur les murailles qui a commencé à gueuler des trucs au chef. Niveau discrétion, on passera. Oui, Très bien. On n'est même pas sur les murailles, on est juste donc dans la cour. Hein. Non, vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans la cour. Hop. Je sais plus comment on fait. 6. Donc vous voyez les soldats qui sont en train de s'approcher derrière vous, qui ont l'air d'avoir un petit peu de courage à revendre, mais qui tiennent difficilement sur leurs jambes et qui s'approchent prudemment. Je comprends pas mais pourquoi ils pour sont pas devant. Je comprends pas pourquoi ils sont pas devant nous. Hein. ouais c'est clair. Tu veux dire en dehors du fait qu'ils soient à moitié mourants et effrayés. Exactement. bah oui, bah ouais, attends. On les a sauvés, ils sont devant. C'est à Marcus. Bah Marcus, il est pas fou non plus. Ouais alors si personne va au corps à corps les gars, à un moment donné ça va mal se passer quand même. si, je vais y aller, Alors. enfin. J'ai tout qui déconne chez moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais aller au corps à corps, mais de toute façon, j'ai que 10 mètres. Donc voilà, tu vois. Donc je vais me déplacer de 10 mètres. Parce que du maximum que je peux faire. Et. C'est vrai? Tu sais que 10 mètres 50, c'est plus qu'un humain. Ouais. Oui. Et avec ma petite arbalète. Vu que je suis à 10 mètres, je vais pas faire plus. Ah le combat Et équipe. moi, Et ben, C'est je beau. vais attaquer. C'est beau ce qui se passe. Je vais attaquer cet orc. Si Foundry veut bien, parce que là, ça marche pas du tout. Ça va Voilà. venir, ça va venir. Heureusement que vous avez un round de surprise. Hein. Il aura Qu'est-ce bien que vous servi. faites, Bob? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on a tenté de ça. Ça ne marche toujours pas. Si, ça y est. Je le lock. Et... Fléchette. Très bien, c'est parfait. Les orques voient donc arriver. Oh, au moins c'est un côté. Les orques voient donc arriver ce petit nain qui se jette en avant et qui lance une petite fléchette sur le chef. C'est ça, sur celui qui est là. C'est Il ça. n'a pas l'air d'avoir pris les dégâts. C'est Bah si, bizarre. je l'ai loqué. Ouais, je vois ça, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, bah, c'est pas grave, je vais lui faire à la main. Il se peut qu'il y ait encore des petits bugs suite à la mise à jour de Foundry. Est-ce que tu fais autre chose? Pour l'instant, je peux pas faire autre chose. C'est donc à Julius, qui va concrètement, bien que lui ne soit pas du tout aussi épuisé et mal en point que les autres, va lui aussi rester plutôt sur le côté. Voilà, vous le voyez qui tient sa dague à la main et qui a pas l'air très très confiant. Marcus tellement sera pas- down en... Marcus va être down en moins de 2. Bam. Enfin. Et puis alors surtout personne peut soigner personne. C'est surtout ça qui est cool sur ce combat. Ah, c'est ça qui va être bon. C'est ça qui va être bon. vous avais Et dit de c'est patienter à un peu. Ingrid. Bah moi, Pendant ce temps-là, Servas quelque part est en train de dire j'avais raison. Bien sûr que non. Tout en courant et en se faisant lapider par des orques. Exactement. moi, est-ce que Mais il avait raison, mais il va mourir quand même. si je rush, comment ça se passe le rush déjà? C'est double déplacement, Euh, ça comptera pour ouais. une action. Ça comptera pour une action, ça signifie que tu n'auras plus que ton action bonus après. Que je n'aurai plus que mon action bonus. Donc ça veut Ouais. dire que si je rentre en rage, par exemple, je ne peux pas me déplacer. Si, si. Euh, Une action alors, bonus. tu peux faire un double déplacement et ensuite rentrer en rage. Le problème, Ouais. c'est que ta rage se terminera si tu ne prends pas de dégâts à ton tour suivant, jusqu'à avant ton tour suivant. Mais je peux pas Ok. attaquer.
Si tu utilises ton action, non. Tu ne peux utiliser ton action bonus pour attaquer que si tu as utilisé ton action de base pour attaquer. Après, on a un round de surprise, hein. Donc, Il y c'est-à-dire avait un qu'on round de joue après. surprise. Hein. Oh, donc ça veut dire que je peux rusher comme une bâtarde. Alors, je me sens obligé de préciser que le chef orc a fait une bonne initiative. Oui. Donc voilà, il jouera avant toi. Ah, d'accord. Il vient d'ailleurs de prendre une fléchette de Marcus dans la tête. Donc, Alors, je vais me mettre donc à 9 mètres, tranquillement ici. Oh là là, les tanks qui vont pas au cac. Eh, moi j'ai essayé d'y aller, je peux pas. Mec, je peux pas me soigner. Comment je fais si je crève? Mais ça va, t'as double point de vie. Bon, puis si tu meurs, c'est pas très grave, tu reroll. Non, mais tu sais quoi? T'as raison, je vais me mettre là. Attends, non. Attends, merde. Et on a utilisé Après, toutes les potions de soins qu'on avait lootées la dernière fois? Moi, je crois Ouais, qu'il je m'en crois. reste. ça, je ne sais pas. Il m'en reste- Je rappelle il m'en reste aussi, une. Ygritte, je rappelle que tu as des javelines. Tu peux donc attaquer à distance. Si tu le Ok, souhaites. t'aurais oublié. Ah, mais oui! Mais c'est pas des enfants. Il y a pas d'enfants, Je donc- comprends que ce soit pas un réflexe pour toi, Mais parce non, que ça c'est va un être- orc qui fait 1m95 et non pas un enfant de 10 ans, mais tu peux l'attaquer avec ta javeline. Dis-toi que c'est un orque juvénile. C'est légal, c'est légal. Une bordette de merde. Ça veut dire que je peux et rentrer en rage et faire du dégât, c'est super cool. C'est vrai. Je vois tellement la Tu peux faire barbare qui s'énerve avec les cheveux qui partent dans tous les sens et qui est là en train de balancer des javelines. Tiens, prends ça, prends ça, prends ça. En fait, je pense que en potion de vie, je crois qu'il y a que Ygritte et Myrdine qui en ont. Ah, c'est Moi, quoi j'ai utilisé la mienne. Moi, toi, t'en as Moi une? Il m'en reste Non, une. j'ai un cataplasme. Moi, je l'ai utilisé sur je ne sais plus qui. Sur Ah moi, ouais, on a dû probablement. c'est des sur Helical. On a tous dû utiliser sur Helical, je pense. Moi, Ah, on a j'ai une, fait- j'ai une potion de soin, j'ai un cataplasme magique et normalement, il me reste des baies nourricières. Mais Alors, les baies Et il est nourricières, pas là. Les baies nourricières, Ouais. je suis pas sûr parce que ça fait plus de 24 ça heures. fait Là, peut-être- vous êtes en peut-être pleine plus de nuit. 24 heures, ouais. Donc logiquement, si tu les as fait la veille avant de dormir, là, elles Je crois sont que bonnes. je les ai fait quand on a campé. Ouais. De ça. Donc effectivement, là, vous n'avez pas dormi depuis. Je remets à 0. Bon, j'ai pas de baies nourricières. Donc, Ygritte, que fais-tu? Préparez bien vos tours à l'avance, hein, parce que ce combat Ah. va être extrêmement long si ça continue comme ça. Tu m'étonnes. Je vais attaquer avec une javeline. Normalement, j'ai sélectionné le potard, donc ça devrait être bon. Oh putain. Ça fait Oh, si, 15, ça passe, 15. 15, ça touche. 15, ça Parfait. touche. Pourquoi ça n'a pas Et donc fonctionné, dis donc? Oh, je pense Et que la donc, mise à jour, elle a tout fait péter. Ok. Hein, donc, Alors, fais tes dégâts. Très bien. C'est magistral. C'est 3 magistral. dégâts. Écoute, c'est pas mal, ce sont des dégâts, c'est très bien. Donc après s'être pris une fléchette dans l'épaule, l'orque se retourne d'un air furieux vers Marcus, et tout à coup, il prend une grande javeline dans l'omoplate. Ça veut dire, oh mais ils sont plusieurs. Ok, donc ça va être plutôt Oh, comme les ça. cons. Très bien. Je regarde juste un truc. Tu t'es mise... Ouais, ok. Très bien. Parfait. Tu ne fais rien d'autre, tu t'es mise en rage, je vois, très bien. Donc, en hurlant, tu as lancé ta javeline, avec tes cheveux qui deviennent rouge sang. Tout à Et fait. t'as Andra de jouer. Andra qui va également... Elle va dasher. Tu vas les smiter joyeusement, d'accord. Elle va dasher. Elle est à distance. Elle a uniquement la rapière de Julius, donc elle ne peut rien faire d'autre malheureusement. Mais elle a l'air de foncer au combat. Vous la voyez, ceux qui sont pas très loin, enfin ceux qui sont en face surtout, vous la voyez. Elle vous semble soudain assez frêle. Elle est juste là en tunique avec sa rapière, pieds nus, dans la boue. Mais elle y va à fond, malgré la fatigue qui creuse encore ses traits. Taran qui n'a pas voulu aller au combat, mais qui est néanmoins présent, parce qu'il souhaite faire fait. quelque chose. Bien sûr. Il me faut combien de déplacements pour monter en haut de la tour? C'est une bonne question. Je pense que c'est au moins un tour par étage, au moins, voire même 3 tours pour les 2 étages. Et si je dash, du coup, il me faudra 2 tours. Ouais, en 2 tours, tu peux arriver en haut et... Ok, bah, voyant que les autres vont au combat, moi j'ai pas du tout envie d'aller au combat. Mais par contre, j'ai toujours cette volonté de vouloir virer les bras zéro
pour éventuellement endiguer l'arrivée des autres orques, je fonce et je vais commencer à escalader. Très bien. Donc je dash jusqu'à arriver en haut. Parfait. Fin du round de surprise, c'est à Elical. Et bah Elical, il va continuer de s'énerver sur le chef orc. Et il va lui dire, si seulement j'avais encore ce sort de cécité, j'aurais plus à supporter ce visage. Et il va lui relancer une petite moquerie. Oh, sans déconner. Il a fait 20 sur son dé. Oui, Il a fait 20 sur son dé. ouais, j'ai vu ton dé passer, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais Sans doute parce que c'était un jet qui avait été réclamé. Moi je suis toujours en jet caché, donc. Mais c'est vrai que c'est bizarre. ouais, c'est Ou peut-être étrange. parce que tu l'as lancé. Je pense que c'est. Enfin, je sais pas. Ouais, peu importe. C'était pas très grave. Putain, il a fait 15 et il a fait 20. Abusé quand même. Il te regarde avec un air de dédain absolu, comme si ce que tu lui disais ne le touchait absolument pas. Et tu le vois qui arrache la fléchette d'une main et l'écrase dans sa poigne. Il a pas l'air très très content. Ah, ça pue du cul, ça pue du cul. Là, ça pue. Il va me one-shot. Et c'est à lui de jouer. Il va me one-shot. Bah, j'essaie de lui donner des avantages justement comme il jouait, mais Ça n'a pas marché, c'est apparemment. au tour de Tony d'avoir des super jets ce soir. Il ne se laisse absolument pas faire. Il avance vers Marcus en laissant tomber de sa main les fragments de la fléchette que tu lui as lancée. Et tu le vois qui lève son énorme hache. Du coup, je me prépare à parer avec mon saille. Pourquoi est-ce qu'il a lancé avec un... J'ai pas du tout demandé un avantage. Ah non, j'ai vu 2 dés, mais il en a compté qu'un. C'est raté, c'est raté. Tu arrives à... Qu'est-ce qui se passe? Non, faut pas compter ça. Tu arrives de justesse à esquiver le coup de hache qui vient se planter dans le sol mi-rocailleux juste à côté de toi. Tu vois des étincelles qui éclairent légèrement la pénombre autour de toi. Tu as eu extrêmement chaud. Et tu vois qu'il te regarde penché vers toi d'un regard mauvais. Il fait à peu près 2,5 fois ta taille. C'est tout ce qu'il fait pour le moment. C'est aux soldats. Est-ce qu'ils peuvent y arriver? Les soldats, voyant que ça commence à puer, dash pour venir au moins au corps à corps. Ils se jettent à corps perdu dans la bataille en courant, mais ils ne peuvent rien faire de plus à ce tour-ci. C'est à Marcus. Marcus, en esquivant, il a quand même eu peur. Du coup, il va foncer sur lui avec son saille pour essayer de lui planter les couilles. Très spécifique, très bien. De merde. Putain. Je sais pas pourquoi ça lance 2 dés. Ah oui, t'as 2 attaques? Non, j'en ai fait qu'une. Non, ça lance 2 dés. Il y a un bug visuel. Ah non, tu viens d'en lancer 2. Ouais, ça- Pourquoi ça- t'as fait 2 Mais non, mais j'ai qui surgit les. Ok. C'est bizarre. Donc, Premier, c'est 16. ta première attaque passe avec 16, donc tu peux lancer tes dégâts. Putain. Putain, 4 ça y est, dégâts. la Non, mais poisse des dés Baby revient. steps, quoi. les gars. Baby steps, Et- très bien. Et du coup, Donc- j'utilise et du coup, je le plante à côté des bourses. Voilà. Yes, très bien. Et du coup, j'utilise un point ki pour utiliser 2 fois mes attaques à main nue. Parfait. Vas-y, défoule-toi. Oh putain. Sur lui. J'essaie de toujours de toucher la même zone parce que de toute façon, elle est à ma hauteur. Viser les couilles. Voilà. Et pas viser la lune. Très bien. Oh. 22 pour toucher. Oh. Ça touche complètement. Tu peux en faire une deuxième. Là, ça fait 5 dégâts. Très bien. Il enrage. Oh là Le là. fumble. Le fumble. Très bien. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que il a planté sa hache dans le sol à côté de toi. T'en as profité pour te glisser sur le côté, pour lui entailler l'intérieur de la cuisse avec ton saille et pour lui balancer un gros coup de poing dans les parties. Tu le vois qui se plie en deux de douleur. Tu vas pour lui donner un deuxième coup de poing, mais il s'écarte sur le côté. Et du coup, fais-moi tes dégâts sur ta deuxième attaque. Mais j'ai pas de. Fais-moi tes Je dégâts fais sur un ta deuxième fumble attaque. Bah ouais, mais fais-moi tes dégâts. Évidemment. Oh, Évidemment. Évidemment. Ça fait 7. Et donc, Ah. l'orque s'étant mis sur le côté, tu vois que le soldat juste derrière se prend ton poing en pleine figure et chancelle, mais arrive malgré tout à rester vaguement debout. Ça, c'est là où je fais des dégâts max, quoi. C'est n'importe quoi. Toujours.
Toujours C'est comme ça. abusé. C'est Murphy, ça s'appelle Murphy. Ça Très bien, s'appelle Karma. tu as fini. Je suppose que tu as fait action Bah, avec son bonus. Ouais, j'ai fait action bonus, ouais. Tu restes là, tu te déplaces pas. Bah, je peux pas me déplacer, sinon il me. Tu je pourrais, suis- tu prendrais une attaque, mais tu as toujours le choix. Bah, je suis mort comme ça, ok. Non. C'est bien, il faut toujours apprendre. Parfait. C'est à Julius. Julius, qui voyant que ça commence à chauffer, va se rapprocher derrière sa sœur. Et ouais, il va faire son déplacement. Et voyant tout à coup, en arrivant là, qu'il y a beaucoup plus d'orques sur le côté, il va s'arrêter net et échanger un regard un peu inquiet avec sa sœur qui passe à côté de lui. Vous avez un PNJ très utile avec vous. C'est à Ingrid. On n'avait aucun doute là-dessus dès le début. C'est Ingrid, clair. enfin, pas Ingrid. 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 Engred. Engred. Ingrid, quand tu vas au cinéma, alors je vais faire mon déplacement à 9 mètres, là, comme ça. Pas le Et bon puis accent. je vais mettre un coup de javeline, hein, parce que de toute façon, c'est tout ce que je peux faire. C'est, voilà. Ça fait chier. Tu pouvais aller taper un orc si tu voulais. En bas. Ouais, mais c'est bien d'aller taper le chef. C'est bien, Ouais, j'allais taper le chef. parce que je me dis, ça va faire comme la ruche des abeilles. Si la reine meurt, ils meurent tous après. Ah, Je crois que c'est pas comme ça. C'est que pas marchent exactement les- ça, mais au Ah, moins c'est- il pourrait être un peu perturbé, tu vois. bah voilà, je me dis, je vais le perturber un peu. Ça fait Oh là là, tout j'ai mon cru que ça jeu, passait sur le 1. Ok, Ouais. très bien. J'ai. Et c'était Non, sur mais- Marcus. Quoi 18, ça touche. Ouais, tu aurais tellement été pour ta tronche. Très bien, Vous ne fais tes l'avez dégâts. pas entendu, mais heureusement que j'ai mis une couche ce soir. Ça fait 5 un petit dégâts. Voilà. Très Je suis bien. là. Très bien. C'était avec quelle arme que tu as attaqué? Ah, c'est avec Avec la mon javeline, javeline. pardon, j'avais oublié. Ah bah oui. Très bien. Ta javeline vient se planter dans son dos, juste à côté de la précédente. Oui, tu Je avais une vise question? bien. Oui, j'avais une question parce que si la javeline c'est une action, est-ce que ça peut être une action bonus aussi? Est-ce que je peux remettre une javeline dans son cul? Non, c'est uniquement pour les attaques de corps à corps de mémoire, Putain, fait chier. Bon bah, super. malheureusement. Je vais vérifier ça tout de suite, on sait jamais. Je crois que Mais c'est il me bien ça. semble que oui, que le prochain se prépare, mais bon, c'est Taran. On sait ce qu'il va faire, il va continuer à grimper. Très bien. Arme de corps à corps légère que vous portez dans une main. Ça ne marche pas. Tant pis. Très bien. Donc, c'est à Andra. Andra, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va aller bolser les orques. Hein. En voyant qu'elle ne peut pas accéder au chef. Donc, elle va foncer directement sur cet orque-là. Et lui balancer un coup avec sa rapière. Ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Foundry bug, mais truc de psychopathe. Il a lancé 2 dés, il en a pas finalement. Ouais, mais je pense qu'il y a des bugs. L'attaque a touché. Il y a des bugs d'animation en fait, donc faut regarder ce qu'ils mettent dans le chat, je pense. Bah, il m'a lancé 2 dés différents, y compris dans le chat là, donc c'est un peu Ah ouais? compliqué. Ah. Donc je vais Non. compter le premier, qui est un 23. Et donc, ça fait ouf, joli. Et lui balance 7 dégâts. Très bien. Donc elle arrive et vous voyez que son arme brille très légèrement. C'est pas une grande lueur, c'est juste une sorte de vibration lumineuse le long de la lame. Et elle la plante dans le flanc de l'orque qui n'avait rien vu venir et qui grogne sous l'action. Ah, je suis un peu débile. Ben, tant pis pour eux, on va dire que les orques étaient surpris. Ils sont tous sur la même initiative, je croyais que je les avais séparés avec le chien. Taran continue de monter. Taran, tu arrives à la 2e Ça change, échelle, ouais. t'es pas encore sur le toit. Tu y seras à ton tour suivant. Même en dashant, en Bah, faisant en 18 fait- mètres par... Bah, le fait de monter à l'échelle, ça te prend plus qu'un déplacement normal. Je considère ça comme un terrain difficile. Et donc tu arriveras au tour suivant en haut de la tour, mais tu auras encore ton action. Tu n'auras pas besoin de dasher. D'accord, ça marche. Et c'est de nouveau à Elical. Bah Elical, voyant qu'il a la voix un peu enrouée à force d'insulter les gens mais que ça ne fonctionne pas, bah il va aller se poser au corps à corps Putain, il est cool, il fait pas la con. Il fait pas le con. et il va dire on est quand même jamais mieux servi que par soi-même et il va y aller à la rapière. Bien, 16 pour toucher.
Ah, bien. Ouais, je sais pas. Du coup, ça fait 16, mais ça touche, mais ça fait 7 de dégâts. C'est bizarre. Comment tout passe? C'est pas très grave. Ok, ça touche effectivement 7 dégâts. Très bien. Et là, ça les a fait. Et là, ça les. Ouais. Bah, c'est parce que c'est hélical. Sûrement. C'est Ça doit sûrement être ça qui s'est passé. Très Ça bien. peut être que ça. Tout comme Andra face à toi, pratiquement au même moment, tu arrives et tu perces la cuisse de cet orc qui ne t'a pas vu arriver, ou tout du moins qui n'a pas eu le temps de réagir. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je ne fais rien. Je n'ai plus rien. C'est-à-dire, c'est vrai que tu as donné ta dague au soldat qui s'est pris une mandale. Eh mais attends, mais je suis bête, j'avais une inspiration bardique. Et oui, tout à exact, l'heure. tu as ton impression. C'est vrai. Oui, tout à fait. Avec, Bah, non, tu- mais avec mon fumble. Ouais, non, avec mon. Ça aurait Un pas fumble, marché. c'est un fumble. Non, c'est un fumble, Fumble, ouais. c'est un fumble. Ouais. Très bien. C'est aux orques. Oui, aux orques, parce que j'avais oublié que tous les troufions là jouaient au même tour que le chef. Donc ils sont restés figés comme des cons pendant que leur chef allait se battre. On va dire qu'ils ont été surpris. Alors, le Ça, on n'est chef, pas mort encore. qui n'est évidemment pas très content de s'être pris un gros coup de poing dans les valseuses, va arracher sa hache du sol et dans un même geste va essayer de te la planter en travers du corps. Et il va essayer de contrer aussi, pareil. Une sans arrêt 1000 dés. Bon, quel que soit le dé, ça ne touche pas. Très bien, tu arrives à te baisser, ce qui n'est pas très difficile, ta taille, et tu arrives à nouveau à esquiver son coup. Il n'a pas l'air très très content. Et les autres orques vont y aller également. Alors, il y en a deux, ça va être extrêmement simple. Où suis-je? Au secours. Attention, t'as pas désélectionné Ah, les c'est persos juste, là, hein. c'est juste, c'est juste. Je fais des jets complètement pourris. J'ai fait 3 et 4. C'est parfait. Donc lui, Non, il mais te continue. rate complètement. Lui, il va essayer d'attaquer Andra. Il fait un fumble et un 10. C'est absolument n'importe quoi. Comment ça s'appelle? Mais compte-moi là. Il m'emmerde. Il m'emmerde. C'est le fumble qui va compter du coup. Donc il va essayer de frapper Andra. Il va miraculeusement, parce qu'elle est complètement épuisée, arriver à esquiver sur le côté. Et du coup, il va taper dans le sol et laisser échapper son épée à deux mains sur le sol. Les autres orques vont se répartir de manière à peu près uniforme et faire une attaque chacun. Est-ce que... Ouais, vous avez tous le même bug, hein, donc c'est pas juste les macros qui déconnent. Je vais essayer comme ça, ouais, non, c'est pareil. C'est la relouétude. Mais qu'est-ce qu'il fait lui il 11, vient en coque 11, sur ça moi, touche. Il vient en coque complètement sur toi. Donc, le deuxième orc qui vient attaquer Andra, lui, arrive à lui mettre un énorme coup d'épée dans le flanc. Vous entendez, non pas un vrai cri, mais une sorte de rugissement retenu d'Andra, qui du coup n'avait aucune défense et qui a apparemment pris bien cher. Elle a une grosse entaille sur le flanc. Ygritte, tu en vois un qui fonce sur toi avec son épée à deux mains et qui va essayer de te frapper. Il va faire un 22 pour toucher. Ça touche. Et donc, il va te faire 9 dégâts tranchants que tu divises par 2. Ça fait donc 4 dégâts, puisque tu es en rage et tu sens à peine. C'est une petite éraflure sur ton bras, que tu ne sens pas trop. Et enfin, celui-là va s'attaquer au soldat, qui ne tient déjà pas des masses debout. C'est laquelle qui passe en premier? C'est le fumble qui... Eh ben, décidément. Alors, je ne fais plus des bons jets moi non plus, c'est terminé. C'est un fumble qui est arrivé en premier. Par conséquent, eh ben, il va taper son chef. Allez. Ok, très bien. Puisque ce combat ne ressemble à rien depuis le début, vous voyez l'orc qui fonce sur le soldat, qui va pour donner un grand coup. Le soldat, qui a encore un léger réflexe, arrive à se baisser juste à temps, et l'épée à deux mains de l'orc balaye tout l'espace et va décapiter son chef, qui s'effondre sur le sol. Il était déjà pas hyper en Et forme. le chef s'effondre. Le chef s'effondre. Le soldat vient de lui couper la tête. Le soldat a fait un fumble. Le chef, il lui restait 3 points de vie. Je suis désolé, c'est la vie. Et vous voyez qu'il a l'air un petit peu désolé. C'est au soldat. C'est vraiment la journée du Friendly Fire. C'est absolument n'importe quoi. C'est bon. Et Marquis s'est fait ouais. Ouais, en même temps, t'as défoncé l'un de tes potes. Je sais pas, je la ramènerai pas trop.
Ouais, s'en Donc les, Bon, à la limite, on peut laisser les PNJ et les monstres s'affronter et puis nous on observe. fout. Ça- donc les deux soldats. Donc tu vois le premier soldat qui avait donc esquivé le coup de l'orque, qui dégaine ton épée lumineuse, Marcus, et qui qu'est-ce qu'il y a? Comment ça n'existe plus? Et qui essaie de contre-attaquer. Il fait... Non, ça n'a pas réussi. 6, ça n'a pas réussi sur ce premier jet. C'est vraiment pénible qu'il fasse l'avantage systématiquement. Donc il le rate. Et le deuxième va essayer également de le toucher avec sa dague, en boitant légèrement à cause du coup d'Hélical, et cette fois d'Hélical de Marcus. Et cette fois, ça touche avec sa dague, la dague d'Hélical. Il arrive à le planter dans le flanc, alors que l'orque est encore apparemment en train de se lamenter sur le sort de son chef. C'est à Marcus. Marcus, en voyant l'autre orc agenouillé devant son chef en train de pleurer, et le plante une dague dans la tête. Bien. Voilà. Fais-moi ton attaque. Ah. Et le loupe totalement. Et le rate complètement. Et le rate totalement, voilà. Il est passé, en fait il a mal jaugé, il y a le corps de l'autre orc qui est en face de lui, du coup il plante le corps mort de l'autre. Ah mince, celui-là c'est celui qui a plus de tête. Mince. Est-ce que tu fais autre chose? Oui, et du coup il essaie de quand même passer et de donner juste un petit coup de poing entre le passage. En action bonus. Allez, le fumble, le fumble. Oh Le fumble. Je t'en prie d'arrêter d'essayer de les invoquer, merci. Oh là là, mais ça sent la partie de la poisse, c'est incroyable. Ça pue, ça pue. Tu as dit, si les ennemis aussi ont la poisse, Bah, ça va être long, ça va être très long. Non, Ça va être mais un si combat je à la vois- Warhammer, si je tu vois. one-shot mon pote d'à côté. Qui a fait des dégâts, Marcus. Tu arrives, tu tapes une fois avec ton saille dans le corps du chef, tu te dis mince, je me suis gouré. Tu te ressaisis, tu veux passer par-dessus, tu vas pour donner un énorme coup de poing dans l'orque, seulement ton copain, le soldat que tu avais déjà détruit une fois, arrive à ce moment-là à lui planter sa dague dans le flanc, et du coup il va se prendre un gros coup à l'arrière de la tête et tomber au sol. Ouais, Voilà, tu as fait plus de dégâts à ce soldat que à ton ennemi. je lui ai fait 15 points d'un coup, tiens, genre, il a fait... Est-ce que tu fais autre chose? non, je suis désolé, tu vois. Je regarde l'autre soldat, je suis... Bon. Live, bitch. Très bien. Oups, oupsie. Très bien. Julius, qui vient de voir sa sœur se faire plus ou moins embrocher, tout à coup se met à hurler et se met à courir vers l'orque en sortant sa dague. Et ah non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est pas grave, c'est le même modificateur. Ouf. Très bien. Ça fait 18 pour toucher. Et donc ça fait... Non, je ne peux pas compter le critique. Non, je ne peux pas compter le calcul. Donc ça fait 7. Plus 2, ça fait 9. Plus 3, ça fait 12. Essaie Très d'appuyer bien. avec contrôle peut-être sur le... Ou essaie Je s'arrête. sur la fiche de personnage plutôt que de cliquer sur l'icône de l'arme. Clique sur l'action en elle-même et t'as G alternatif et tout. Essaie de voir si t'as pas possibilité Yes. de... Très bien. Donc vous voyez Julius qui tout à coup se précipite aux côtés de sa sœur, qui se jette sur l'orque et qui, profitant du fait que l'orque est aux prises avec sa sœur, plante sa dague pile entre deux côtes dans le flanc de l'orque. Et il arrive à l'enfoncer et à la tourner. Et l'orque se met à hurler de douleur tandis que du sang jaillit de sa poitrine. Et l'orque se met également à cracher du sang. Mais il est encore debout. C'est à Ygritte. Parfait, bah moi je suis en rage, hein, donc j'en peux plus, hein, je suis vraiment à la rage. Donc je vais sortir mon rouleau à pâtisserie et tenter de lui aplatir la face. Oh putain, j'ai vu le 1, j'ai eu peur. Et je Il y a personne rappelle à que- proximité, donc ça va. Que t'as possibilité d'attaquer en reckless. Hein. Donc tu peux attaquer avec avantage, mais en revanche, les attaques auront avantage contre toi. Mais t'as possibilité fait. C'est vrai d'attaquer tout le temps avec avantage. C'est vrai que je l'ai pas encore, mais je l'ai pas activé ça encore.
Non, là tu l'as pas C'est mis. pas, c'est pas un truc, Mais c'est pas un truc que tu actives. L'attaque téméraire, c'est un truc que tu choisis de faire quand tu commences tes attaques lors d'un tour. Tu dis, ok, ce tour-ci, j'ai l'avantage, et les ennemis auront avantage sur moi également. D'accord, bah je le ferai au prochain tour alors. Donc, Yes. Donc là, ça a raté. ça a raté et je vais tenter donc le couteau de cuisine. C'est ça. Bim. 19, très bien. Ah, toi, ça fait pas le bug. Mais par contre, ça lance pas les dégâts. Je lance pas les dégâts. Hein. Et ça lance pas les dégâts, c'est très bizarre. Très bien, 3 dégâts. L'orque a profité d'avoir foncé sur toi et d'avoir essayé de t'avoir frappé, de t'avoir mis un coup. Du coup, tu as un peu de mal à le toucher, tu n'arrives pas à l'avoir avec ton rouleau, tu arrives à le planter dans le bras avec ton couteau, mais ça n'a l'air de lui faire qu'une petite égratignure. T'as fait action bonus. Parfait. C'est maintenant à Andra. Andra, voyant que son frère est en train de s'occuper de cet orque-là, elle va attaquer celui qui a l'air un petit peu en meilleur état. Non, elle fait 6, ça ne passe pas. Elle a l'air extrêmement affaiblie. Je ne sais plus combien il avait. Elle a l'air extrêmement affaiblie par le coup qu'elle a pris. Elle donne un vague coup de rapière. Mais... Testons un truc... Ouais. Ceux qui regardent, vous voyez que son arme ne brille plus. C'est une simple rapière qui va frapper dans le vide. Très bien. C'est à Taran. Taran, tu arrives sur le toit. Alors je vais... oui, je vais t'y mettre. Hop. Taran, tu es où? Tu es là. Donc tu arrives sur le toit. J'arrive sur le toit. Je me déplace un petit peu vers la bordure pour jeter un petit œil ce qu'il y a. Et voyant que c'est Boxon dans la cour, mais que je veux quand même éteindre ce bras zéro, en fait je vais choper le bras zéro et je vais le bazarder dans la cour. Ok. En tentant de Intéressant. viser plus ou moins le groupe des orques. Après, je suis pas expert en lancer de bras zéro. Ouais, et puis il y a quand même 25 mètres. C'est un gros bras zéro, hein. C'est un truc qui fait bien 4-5 mètres de large. Bah, Mais, le but déjà c'est de très bien l'éteindre. essayé. Au pire, je tombera au bas de la tour, quoi, mais j'essaie de le Très bien. Jet de force. Jet de force, je vais te demander un seul jet de force. Je pars du principe que tu peux le soulever, ça va être uniquement pour le lancer le plus loin possible. 12. Ok, donc effectivement, ça ne suffira pas. En revanche, tous ceux qui sont en train de se battre, vous voyez tout à coup tomber de la tour, en plein milieu de la cour, un récipient qui répand son contenu enflammé sur le sol de la cour. Et et qui est maintenant, je sais pas si ça fonctionne, c'est pas très grave. Et donc ça commence à brûler un petit peu sur le sol et à s'éteindre en émettant un petit peu de fumée en arrivant dans la boue. Et en action libre, je me mets à gueuler vers les orques en disant on laissera jamais votre armée arriver jusque là. Et s'il me reste du déplacement, j'essaye de retourner de commencer à redescendre. Ok, donc tu peux redescendre au premier étage. Très bien. Et là, tu regardes au loin, plein de torches. Et là, tu fais, eh merde. Shit, j'ai pas pris le temps de regarder. Effectivement, on n'a pas pris le temps. C'est à Helical. Helical, il va essayer de finir l'orque qui est en face. Oh Ouais, mais non. Joli. C'est un crit. Ah oui, c'est un crit du coup, oui, c'est le premier jet qui compte. Moi, je vois le crit en première. Ouais. Ouais, pareil. Ok, donc je fais 7, Relance-moi un D8. Joli. 7 et 5, donc il se prend 15 de dégâts. Très bien. Putain, Helical! Pourquoi t'as pas fait ça avant? HRP, ça l'aurait one-shot direct. Tu arrives donc en profitant du fait que la chute du bras zéro semble avoir perturbé le monde autour de toi. Tu arrives à lui planter ta rapière dans le corps de part en part. Il fait même pas un bruit. Il tourne vers toi des yeux surpris qui deviennent tout de suite vitreux et il tombe comme un paquet de linge sale
en glissant le long de ta rapière. Et en fait, moi, je lui donne un petit coup comme ça, là, et puis je tourne un peu sur moi-même et je regarde Ygritte et je fais. Il y a la mèche de cheveux qui vient se repasser, genre parfaitement. Et avec mon à peine, tu vois, je suis là, genre. Et avec mon déplacement, je viens au secours d'Andra, bien évidemment. Bien évidemment. Parfait. C'est aux orques. Alors, là, ça va être intéressant. Donc, lui, il est mort. Lui, il est mort. Donc, lui, il va continuer à attaquer le soldat. Le premier des foires. Donc, c'est un raté. Il essaie de l'attaquer, mais sans doute perturbé par le fait que Marcus vient d'assommer l'un de ses assaillants. Il n'arrive pas à toucher l'autre. Celui qui est face à Ygritte, après avoir pris un petit coup sur le bras, va essayer de l'attaquer à nouveau. Le premier jet est un 14. 14 n'est pas censé toucher. Est-ce que tu as pris des dégâts? Je pense que oui. Donc je te remets à 22. Donc non, 14 ça ne touche pas parce que tu as tes deux armes et tu arrives à parer son attaque de justesse. Ensuite, ces deux-là, lui vient de se faire salement toucher par Julius, donc il va essayer de contre-attaquer laborieusement. Il n'y a absolument rien qui touche. Parfait. J'avais oublié de sélectionner Grid. Titre. Il est en train de cracher du sang. Et celui-là, en voyant qu'Elical s'est mis à foncer sur eux, et en voyant que Andra tient à peine debout et n'a pas du tout réussi à le toucher, va plutôt attaquer ce fringant jeune homme qui avance en se recoiffant d'une main. Oh le coup. Et il va le louper complètement. Oh putain. T'as combien de CA? T'as 16. 16. Oui, il le loupe complètement. Ça passe à côté. En fait, c'est pas qu'il me loupe, c'est-à-dire qu'il donne un coup et j'ai ma toute petite rondache sur le point et j'arrive, je fais zoup, un petit mouvement du poignet comme ça. Et puis je regarde Andra et je lui fais un petit clin d'œil au passage. Oh putain, et l'autre est en train de visser du sang, qu'est-ce que tu fous? Elle n'a pas du tout l'air d'être en état de remarquer quoi que ce soit. Elle s'appuie sur son épée pour essayer de rester debout après le coup qu'elle a pris. Mais effectivement, tu as un petit bouclier qui te permet de résister plus facilement. C'est au tour du soldat restant, qui, après avoir vu son pote se faire assommer à côté de lui, regarde Marcus d'un air un peu suspicieux, parce qu'il les a délivrés, mais maintenant il est en train de les bolosser. Oui. Mais il va quand même poursuivre son attaque avec ton épée, je le rappelle, sur l'orque. Testons le désavantage. Donc maintenant il me lance 3 dés, c'est génial. Néanmoins, alors le premier dé, on va dire que c'est le 16, donc il passe. Je vais donc faire les dégâts. Oula, ça va beaucoup tourner. 4 dégâts, très bien, et je vais devoir les mettre à la main, parce que pourquoi pas. Et donc, il a l'air un peu vénère que tu aies assommé son pote, et avec ton épée qui brille dans la nuit, qui est la plus grande source de lumière en dehors du gros brasier qui s'est effondré derrière vous, lui rentre dans la taille et s'enfonce assez profondément. Tu vois l'orque qui pousse un grognement en le regardant tout à coup. Et c'est à Marcus. Marcus il regarde du coup l'autre soldat et il s'excuse en même temps et il fait attends, je vais t'aider. Et tu vois le soldat qui a un mouvement de recul quand même. Décidément. J'ai vu le 1 passer. Tiens. Non, 12 malheureusement ça ne passe pas. On va Et déjà du coup, déplace-toi parce que là pour l'instant t'es pas à portée du gain. Donc tu peux marcher sur le cadavre du chef, ça pose aucun problème. Oui, Au oui. point où il en est. Ouais, il en est. Je pense que c'est à cause de ça. Hein. Bah ouais, tu as du mal. Mes bras sont trop petits, tu vois. Bah même en grimpant sur le cadavre du chef, effectivement t'es un peu just. Par contre, mon coup de poing, je marche sur le cadavre du chef et je lui fous un coup de poing. Cette fois ça touche. Et ça touche. Très bien. Tu lui fais 5 dégâts. Putain, mais je suis con, j'avais l'inspiration bardienne, j'aurais pu toucher avec le saille. Effectivement, faut pas oublier ces choses. Ah oui. Tu bondis en prenant appui sur le cadavre du chef. Après avoir raté ton coup d'épée, tu bondis
et tu arrives à lui balancer un revers de poing dans la tempe. Tu vois qu'il chancelle sur place, qui a l'air presque assommé, mais qui secoue la tête et qui se ressaisit juste à temps. L'air de pas trop savoir quelle est la menace la plus dangereuse entre toi et le soldat. Julius va faire une petite roulade sur le côté pour essayer de se mettre hors de portée des défenses de l'orc. Et il va à nouveau lui balancer un petit coup de dague. C'est un critique. C'est un critique. Je ne vais même pas lancer sa sneak. Il arrive à C'est donc un voleur. découper l'orc au niveau au niveau juste sous la cage thoracique. Il lui ouvre le ventre et vous voyez ses entrailles qui commencent à se répandre sur le Moi, sol on l'entend pendant qu'il plus. émet. Vous m'entendez Ah plus non, Si, encore. si, on l'entend. Non, c'est moi qui ai bugué du coup. Non, C'est tu vois, franchement disgusting, hein, je veux pas dire, mais ah mon dieu quoi. Il fait pas du tout dans la dentelle, clairement. Là, il s'est mis, il est rentré dans la bagarre et il y va franchement. Et donc, l'orc s'écroule avec une espèce de râle mêlé de gargouillis sur le sol, au milieu de ses intestins. C'est à Ygritte. Eh bien, évidemment. Bon, moi donc je me suis mis en attaque téméraire. Attention, ça va faire mal. Donc, Mhm. je ressors le rouleau à pâtisserie. Très bien. Parti. Donc, relance-moi ton dé. Ouais. Relance un des 20. Ouais. Très bien. Joli. Donc ça ne fait pas de critique. C'est joli. Tu as fait 2 fois la même attaque. Très bien. Mais ça touche néanmoins. Tu peux me faire tes dégâts. Ça va très bien. Oh, Donc, joli. pas mal. Oh. là je prends, je C'est- prends le rouleau à pâtisserie. Et donc je suis vraiment très très vénère parce qu'il a réussi à me mettre 4 points de dégâts quand même, le petit bâtard. Et en fait là, je prends mais toute ma vitesse et je lui fais un... Et je pense que je lui déplace une partie de la tête. Tu la déplaces à peu près 2 mètres de lui, en fait. Tu lui arraches la tête d'un coup de rouleau à pâtisserie. Il lui restait 12 points de vie. Tu l'as one-shot proprement. Et tu vois donc sa tête qui va rouler sur le sol et qui va s'arrêter pas loin du brasier, un peu plus loin de toi. Là, à ce moment-là, je regarde Elika, je lui fais... Voilà, Ça tu ne as fait compte ton quand même action. que pour un. Tu as fait ton action. Tu peux faire autre chose si tu le souhaites. Tout à fait. Il est où l'autre orc qui attaquait les gens? Alors, il en reste un ici, qui est très mal en point après s'être fait assommer par Marcus. Tu en as un là, lui il est décédé, il est plus que décédé. Lui, il est complètement décédé aussi. Ah, il est mort celui-là. Ah bah je me mettais sur lui dans Ah bah, Julius l'a éventré complètement. Hein. Ah, parce Et que du donc, coup, je concrètement, il m'étais en mis reste plus que 2. Il en reste plus que 2. D'accord. Est-ce que Celui-là. est-ce que je peux me celui-là. déplacer sur est-ce que je peux me déplacer sur celui-là en Oui, marchant tu sur peux. le cadavre de l'autre? T'as complètement Donc, en la fait- place, toi. C'est 9 mètres. Donc ça en se fait. fait donc en fait, je bouscule tout le monde, je piétine le mec qui vient de se faire éventrer. Tu marches allègrement dans les boyaux, y a pas de souci. Et là, je donne un gros coup de couteau de cuisine. Du Mhm. moins, j'essaie. Tu peux le relancer des fois que ça fasse un critique. Oui, bah écoute, sait-on jamais. Ce n'est pas un critique. Bon bah, c'est Fais-moi pas tes un dégâts. critique. Je fais les dégâts tout de suite. Bim, dégâts max. Très bien. Et donc, j'arrive Sympa. comme une furie avec le rouleau d'un côté, sauf que en fait j'ai mon couteau et genre je fonce sur tout le monde et là le mec je lui fous un coup de couteau genre dans la poitrine genre. Très bien. Et tu entends une sorte de raclement écœurant, tandis que tu lui ouvres la cage thoracique en 2. Et tu vois alors qu'il baisse les yeux et qu'il regarde le trou béant qu'il y a dans sa poitrine et qui s'effondre au sol, le regard vide. Tu viens donc de te précipiter au milieu de tout le monde. Laissez-le moi et de le one-shot immédiatement. Très bien. Est-ce que tu fais autre Là chose? je me retourne de nouveau Super vers illégal. Erika et je lui fais. Très bien. C'est à Andra. Andra, voyant son frère et Ygritte qui viennent déviscérer les 2 orques face à elle, et voyant qu'il n'y a donc plus de menace immédiate, vous la voyez qui prend une grande inspiration et qui se laisse légèrement tomber sur un genou sur le sol en essayant de prendre sa respiration, et qui relève la tête
vers le dernier orc et ne fait rien de plus. C'est à Ilical. Ilical, en fait, vous allez le voir reculer. Et en fait, vous avez l'impression. Enfin, Ygritte, t'as l'impression qu'il te fait une révérence. Et quand tu regardes mieux, en fait, tu vois qu'il se bouche le nez et qu'il repart comme ça. Connard. Et il va se mettre là pour attaquer celui-ci. Tu fais pas les attaques en tenaille, hein, pour le coup. Non. Donc il va aller dans le dos et Il fait les attaques, Anthony. il fait 13, donc je sais pas si ça touche. Fatigué. Ah, au fait 13. Anthony, normalement, je jouais après Andra. Ah oui, excuse-moi, pardon. Oui, Je sais pas pourquoi je suis pas sur le truc. Mais du coup, c'est ouais, parce que je t'ai changé ouais. quand je t'ai changé de map. Autant pour moi. Bah, Donc oui, tu voulais faire quoi? Je continue à descendre jusqu'à ce que j'arrive en bas. On verra. Très bien. Donc si tu dashes, tu arrives pratiquement là d'où t'es parti en fait. Ok. Donc, J'ai fait 13. Ilical. Je suis pas sûr que ça touche. tu fais 13. Ça touche tout juste. Décris-moi Ah. ton action. Et bien du coup, je me recule en me bouchant le nez, comme ça. Et je me retourne délicatement. Et en fait, l'orque me tourne le dos. Et de ma rapière, tout doucement, je lui plante dans la nuque, comme ça, pour que la rapière traverse la gorge. Je retourne. Super peur de la phrase. Je retire délicatement. Je l'essuie sur les vêtements de l'orque. Et je me retourne vers Ygritte. Je fais... Elle est pour toi, celle-là. Vous êtes insupportable. Très bien. Et donc, l'orque, qui venait de se faire attaquer coup sur coup par le soldat et par Marcus, et qui essayait de parer aux deux, tout à coup, Marcus et le soldat devant vous voyez une longue lame métallique lui sortir au niveau de la glotte. Vous le voyez qui essaye de baisser la tête, mais qui n'y arrive même pas, parce que son cou est coincé, et tandis que la lame se dégage par l'arrière, vous le voyez qui s'écroule également sur le sol. Et le calme revient, uniquement troublé par les dernières braises qui s'éteignent sur le sol. Et, Ardas est en train de crier au loin. et Taran, tu sors de la tour à ce moment-là.